Bon, bien le bonjour à toute la compagnie. J'espère que tout roule dans les chaumières. Donc aujourd'hui, et que vous galérez pas trop, hein, parce que bon, en ces périodes très incertaines, ce n'est pas toujours évident. Bon, alors c'est parti mon kiki. On va faire une boîte pop-up twist, une boîte qui va se tourner, vous allez voir, hein, ça paraît, quand on la voit comme ça, peut-être un peu compliqué, mais au final, à que nini. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, on va prendre une feuille à 4 et on va prendre la longueur, enfin la largeur ou la longueur, ça dépend comment on se met, de 21 sur 26. Allez, hop, c'est parti. Vous allez voir, en 2-3 temps de mouvement, normalement, ça devrait être rectifié. Une fois qu'on a fait ceci, sur les 26, on va faire un pli à 5 cm. Tac. Voilà, un pli à 5. Ah, j'ai du mal avec mon élocution. Hop, un pli à 20. Tac. Pardon. Et un pli à 25. Jusqu'ici, hein, rien de bien compliqué. On tourne la feuille sur les 21. On va faire un pli tous les 5 cm. Donc, premier pli, 5. Deuxième pli, 10. Faut que je me concentre pour pas faire n'importe quoi. Troisième pli, eh ben 15. Dernier pli, 20. Allez, tu y vas, toi? Et voilà. On a ceci. Donc, ensuite, ce qu'on va venir faire, on va venir enlever des bidules. On va venir enlever le rectangle ici. Et ce qu'on voit sur la vidéo. Cette petite partie-là. Quand on met notre feuille comme ceci. Ça, on va le garder, ça va être une pâte de collage. Et cette partie-là, le petit carré et le rectangle, on enlève. Ensuite, on va enlever, pas le premier rectangle, on le garde. On va enlever le deuxième rectangle, le troisième rectangle, plus le carré qui va dessous, et le dernier rectangle. Ok? Et on va venir couper aussi là, là, là et en haut. Ça sera pour les fermetures de nos couvercles. Alors, normalement, j'ai pas raconté de bêtises. En principe, j'ai encore perdu mon ciseau, donc je vais y aller au cutter. On va essayer de pas trop faire de dégâts. Donc, je reste sur le bas comme ça et je vais ouvrir le bas. En plus, pour quelqu'un qui voit pas clair, je vous dis pas. Le cutter, c'est risqué. Alors, je vais tourner ça et je vais enlever ça. Et quand je rigole, on croirait une psychopathe. Quoique, peut-être bientôt en devenir une. Ici, je vais faire des ouvertures. Hop. Ici aussi. Ici aussi. Tac, et on a dit qu'on enlevait ce carré là. Je vais l'enlever de suite. Et les petites pattes de collage. La deuxième, là, celle-là. Hop. Et l'autre ici. Tac et tac. Ah, j'ai pas coupé droit. Ça m'aurait étonné. Voilà. Alors, pour ceux qui veulent, ceux et celles qui veulent, on peut arrondir les angles. Hein. Ça, pour
ceux et celles qui veulent. Alors ici, la pâte de languette, la pâte de collage. Oh, dis donc, la pâte de languette. Je vais venir biseauter un petit peu. Hop. Celle-ci, elle va venir rejoindre le collage ici. Ici, on peut éventuellement biseauter légèrement, puisqu'en fait, ça va être le fond de la boîte. Alors, au choix. Alors, des fois, pour le collage, des fois, ça fait un peu plus joli. Mais j'ai un tout petit ciseau rikiki de rien du tout. Je ne vous dis pas. Je vais déjà faire comme ceci. Et si je trouve que c'est moche, je rattraperai des trucs. On va, pour l'instant, faire nos marquages. Alors, c'est pareil. Celle-ci, la petite patte là, on biseaute. C'est ce qui va fermer notre couvercle. Tac. Bon. Voilà ce que ça donne. J'arrête de le tripoter. Hein. Vous voyez, là, on a de grands rectangles. Ensuite, nos grands rectangles. On va prendre notre feuille. Je vais la tourner comme ceci. Et ni plus ni moins. Vous allez voir. Dans chaque rectangle, on va tracer la zone de pli en diagonale. Et tous en parallèle. C'est ça, en fait, qui va permettre le twist de la boîte. Alors, je vais me mettre comme ça. Je prends les coins-coins. Chaque coin de chaque rectangle, eh bien, on vient faire notre zone de pli. Ici. Et tous dans le même sens. Hop. Alors, ça y est, moi je suis pas droite encore. Ici. Ici et ici. Et voilà, hein, votre boîte, elle est finito. Pour le papier déco, il faudra prendre les mesures de chaque rectangle. Alors, je crois qu'ils doivent faire 15, voilà. 15 sur 5. On a fait un pli tous les 5. On prendra du papier qui fera 14,5 sur 5,5. Bon, alors, on va déjà plier en fait toutes les diagonales. Il faut que ça soit bien marqué. Hop. Tac. Et tac. Moi, je vais les marquer dans le deux sens. Voilà. Pour le fun. Et voilà. Et ensuite, eh bien, on marque les... Je me transforme en chat, je ronne. Ben, les lignes droites. Hop. Je crois que je me suis découvert cette capacité à ronronner. Je devais être un chat avant. Un gros matou tout levé dans un canapé et qui ne foutait rien de ses journées. Bon, alors bref. Enfin, je sais pas en quoi j'étais j'étais il y a avant ma vie terrestre là, mais en tout cas, toujours est-il que je veux pas me réincarner. C'est bon, j'ai eu ma dose. Si on m'entend, s'il y a quelqu'un là-bas, c'est bon. Une fois que je serai partie, hein, ne me rejetez plus sur cette terre. Bon, alors, toujours est-il que, trêve de plaisanterie. On va mettre notre colle, eh bien, sur la pâte de collage des 1 cm. Et on va venir rabattre. Hein. Oh là là, regardez, l'eau. Une fois que vous avez compris le principe, si vous avez des grandes feuilles, vous voyez, hein, on peut le refaire hein, avec d'autres dimensions. Hop, est-ce que j'ai été droite? Parce que moi, évidemment. Hein. Voilà, on a
notre carré, rectangle. Et là, celle-ci, on va la garder comme ceci, puisque... Oh, j'ai collé à l'envers. Oh, c'est pas grave. Le côté texturé, il est à l'intérieur. Quelle grosse nouille. C'est pas grave. Bon, on va coller le fond de notre boîte, hein. Tac. Vous voyez, ni plus ni moins. Hop là. Je vais regarder si je suis à peu près à droite. Et je vais ratiboiser un petit peu, eh bien, les ici, là, pour pas que ça dépasse et que ça fasse un peu plus propre. Hop. Tac. J'en ferai une boîte avec, vous voyez, comme ça dépasse pas. Zou et zou. Faudra que je refasse une avec le collage dans le bon sens, hein, parce que du coup, ça me chagrine que j'ai mis le côté texturé à l'intérieur. Je trouve ça moins joli pour le coup. Remarquez, après, ça va être du papier déco dessus, alors bon. Ce sera en partie caché. Je vois pas pourquoi je me prends la tête. Donc, j'en ai des trucs à dire, la vache. Ça me ressemble pas. Oh, Pierre, il y a des jours où je vais avoir beaucoup de trucs à sortir, et puis d'autres fois un peu moins. Oh, ça dépend de mon humeur. Et puis si les neurones sont connectés. Bon, voilà. Enfin, quand même, des fois, je m'aperçois que sur Terre, on n'est vraiment pas grand-chose. Oh, il y en a qui ont la chance d'avoir une bonne génétique, qui s'en sortent pas trop mal, mais il y en a d'autres. C'est pas ça. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, je vous rassure. Et on vient coller ici. Tac, tac. Alors, on aurait pu coller le papier design, en fait, avant avant d'assembler la boîte, mais ça, c'est au choix. Donc, vous vous rappelez, on a fait les pliages, comme ça. Et bien maintenant, on va s'arranger. Si on appuie... Alors, il faut que je fasse gaffe, hein, parce que alors moi... Hop. Voilà. J'ai un peu maltraité le truc, mais... Puis en plus, j'ai pas collé tout à fait droit. Du coup, je me retrouve, vous voyez, avec un petit arrondi, là. Mais bon. Hein. Ça s'est décollé ici. Vous voyez, je suis pas... Ici, je suis pas bien au bord. Et je pense que ça a dû jouer, du coup, sur le système de pliage. Mais voilà. On tourne et puis ça fait ça. Ensuite, eh bien, hop. Ici, je vais aussi rabattre, enfin rabattre moi. Faire un peu un biseau. Bah, de l'autre côté aussi pour le coup, hein. Hop, ici, ici. Là, on avait fait le biseau et puis là, bah, ça va être le collage, enfin le collage, la fermeture. Ici, tac. Et voilà. Tadam, 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 tadam. Et il reste plus qu'à mettre le papier déco. Voilà, ça y est, c'est rentré quand même. Non mais... Bon, on va mettre le papier déco. Hein. Alors, le papier déco. Qu'est-ce qu'on va lui coller à celui-là, hein? On va faire un truc de Noël. Allez, c'est du papier vert. On va sortir le fameux truc Welcome Candy. On lui met les fantassins. Allez hop, les fantassins, roule ma poule. Allez. Donc nos rectangles font 15 sur 5. Donc je vais prendre 4,5 sur 14,5. Et je vais essayer de les couper dans le bon sens. Hein, 4,5 sur 14,5. Je crois que
Mais faut que je fasse gaffe parce que, à mon avis, dans le sens des tournures, faut que je fasse attention. Dans le sens où je vais couper le papier. Parce que je me connais, je vais encore faire n'importe quoi. Donc ça twiste comme ça. Donc là, je vais couper dans ce sens-là. Hein? N'est-ce pas, Tacha? Alors, essaye de découper à peu près correctement. Hein? Et un ici. Et l'autre de ce côté-là, évidemment. C'est pour ça, soit on... Comment? On les colle avant le pliage. Ce qui serait peut-être plus aisé, j'en sais rien. Oh, c'est vous qui voyez. Ah. Allez. Je vais coller ça comme ça, moi. Oh, quoique non, ça va comme ça. Ça peut le faire aussi. Il y a suffisamment d'appui en tenant là. J'aurais pu faire d'autres couleurs, hein, comme ça, et puis un argenté ou je ne sais quoi, mais bon. Hein. Ou faire deux, comment ça s'appelle, deux matages. Enfin bref, vous m'aurez comprise. Hein. Laissez-vous aller dans le dans votre déco. Tac. Allez, ici et ici. Zou, bah regardez-moi ça, je m'en sors pas trop mal. Là, c'est pareil, hop, dans ce sens-là. Donc, on va couper dans ce sens-là. Et voilà, ça y est, j'ai fini la déco. Je lui ai collé, je sais pas si on voit bien clair, mais un poinsettia dessus. C'était une découpe qu'on m'avait offerte il y a un petit moment. Donc voilà, c'était l'occasion. Je l'ai collé là-dessus. Et voilà, et voilà. Notre petite boîte twist. C'est super sympa. Hein. N'hésitez pas, si cela vous a plu, à me laisser un petit commentaire. Hein. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire et ça, vous commencez à le savoir, je pense. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Allez, ciao, bye bye.